Hier, ils ont tiré au plateau, mais je vais vous expliquer pourquoi les syndicalistes sont sortis. Parce que Ouattara, Draman, a voulu leur arracher le marché des taxis. Quelles compétences intellectuelles avez-vous, vous, en tant que syndicaliste illettré, pour pouvoir diriger une entité comme la MATCA, où on parle de comptabilité analytique, où on parle de système de management, où on parle d'instaurer une véritable politique allant dans le sens, naturellement, de permettre à une entité aussi importante de protéger les intérêts des syndiqués. Je vous vois parler toujours sur le plateau, vous parlez de la théorie, mais il faut apprendre la pratique. Il faut apprendre la pratique. Ce qui s'est passé au plateau là, je vois sur la toile ici là, personne n'en parle de ça, hein. Mais c'est les gens pour les bêtises, exhiber gens vont de Nifa là. Là vous êtes premier. Si c'est pas quelqu'un qui a comme Bago, si c'est pas quelqu'un qui a comme ça, moi je ne peux pas faire confiance. Quoi de va? De leur coupable de trahison. Par exemple, c'est la trahison. Ce que Yahou dit ce soir, vous savez, quand les pasteurs ont tenu leur réunion, beaucoup de personnes qui sont les ennemis de la Côte d'Ivoire ont commencé à fêter en disant « Gloire à Dieu, Makosso ne sera plus sur les réseaux. » Oubliez les coups d'État. Cette fois, le combat est ailleurs. En Côte d'Ivoire, les regards ne sont plus tournés vers les armes, mais vers les urnes. Les vieilles figures refont surface, les débats s'enflamment, les camps se reforment. Et la question secoue tout le pays. Qui va diriger demain? Gbagbo? Ouattara? Soro? Le peuple veut savoir. Le jeu politique s'enflamme et personne n'est prêt à lâcher prise. Gbagbo, le revenant du peuple. Celui qui incarne la résistance, la fierté d'un combat inachevé. Il est là, toujours debout, toujours acclamé. Dans les quartiers populaires, son nom fait encore vibrer les foules. Pour beaucoup, il est l'homme du retour, celui qui peut encore inverser le cours de l'histoire. Ouattara, lui, reste le maître du système. Solide, calculateur, toujours présent dans les rouages. Il tient l'appareil d'État d'une main ferme, et certains pensent qu'il pourrait encore tenter une surprise. Sa présence rassure les élites, mais irrite une jeunesse qui réclame du neuf, du vrai, du crédible. Et au milieu, un nom revient, Guillaume Soro. L'ancien rebelle devenu Premier ministre, l'enfant terrible du pouvoir. Chassé, recherché, mais toujours influent. Ses partisans le voient comme le vrai joker. Celui qui connaît les failles du système, qui a été dedans et dehors. Un homme qui divise autant qu'il fascine. Le peuple, lui, observe et attend. Les Ivoiriens sont fatigués des combines, des élections volées, des trahisons à répétition. Cette fois, ils veulent que leur voix compte. Ils ne veulent plus de violence. Ils veulent une élection propre, claire, où la vérité sort des urnes, pas des salons feutrés. Et pourtant, le terrain est miné. Les tensions montent, les messages codés fusent, les partisans se chauffent. Chacun veut faire croire que son champion est déjà prêt à gouverner. Mais rien n'est encore joué. Car dans ce match-là, le peuple est l'arbitre et il peut tout faire basculer. Les analystes le disent, cette élection va être historique. Pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest. Car si ce pays réussit à choisir son leader sans chaos, il enverra un message fort à toute la région. Un message de maturité, de puissance, de fierté. Alors oui, oubliez les coups d'État. Car désormais, c'est dans les urnes que se jouera le destin. Et que ce soit Gbagbo, Ouattara ou Soro, une chose est sûre, seul celui que le peuple accepte régnera. Les autres seront balayés. Le temps des manipulations touche à sa fin. La journée du jour, les coups de feu entendus, s'il vous plaît, monsieur. Qui sont ceux qui ont tiré et c'était qui en fait? On va laisser partager la parole. Répondez à la question. Merci. Je vais revenir dessus pour que vous puissiez comprendre des choses. Allez-y. Quand le DG a été arrêté depuis le 16 passé, j'ai eu le courage d'échanger avec le DG des hauts conseils des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Et j'ai échangé avec un certain Abou Diallo qui habite à Songon. En plein vendredi, je les ai dit que si les taxis comptaient garder jeudi, Matka est fermé, de vendredi, Matka est fermé, samedi et dimanche et lundi, il va y avoir 1600 taxis garés. Là, ils vont dire que c'est pas bon, c'est grâce au DG qu'il y a des difficultés, ça va créer des incidents de la population. J'ai dit de remettre la clé au PCA de la Matka pour pouvoir donner la clé à des travailleurs de la Matka et le conseil d'administration. Si vous avez problème avec le DG, vous réglez le problème avec le DG au niveau de la justice. Ils ont donné la clé. Quand ils ont donné la clé, à nos grandes surprises, on se voit introniser une certaine personne qui s'appelle M. Seri Canon, qui a un problème avec police et économie le 25e mois 2023, qui a un détournement de 400 millions sur sa tête à Côte d'Ivoire Énergie.
Je l'ai dit que je ne suis pas d'accord. Je reviens, monsieur, je reviens. Monsieur, je reviens. Permettez-moi. Permettez-moi. Non, permettez-moi d'arriver. Je vais revenir où les filles. On va revenir là-dessus. Non, il arrivera. Je vais venir dessus. On va aller plus vite. En grande surprise, on pouvait éviter ce qui est arrivé aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis en train de venir ça. Les propriétaires taxi-compteurs et les jeunes gens qui ont créé les différentes lignes de taxi-compteurs, et les propriétaires qui ont décidé d'aller faire une réunion à la Matka. Aujourd'hui. Aujourd'hui. D'accord. Parce que déjà, moi, je suis déjà quitté là-bas. Mais si je ne coupe pas là, vous n'allez pas comprendre. Nous sommes en face de la nation. Le monde entier nous regarde. Allons-y. Est-ce que vous voyez très bien? J'ai décidé de replier mes pieds là-bas. Parce que j'étais en voyage. Ceux qui étaient en voyage samedi soir. Mais ceux qui sont allés aujourd'hui, il y a des différents propriétaires taxi-compteurs dedans. J'ai donné au courage à des gens de créer des entreprises à la CPC. Ils sont allés faire des réunions aujourd'hui parce que le DG, les DG, comment on appelle là? De nouveau qui a été installé. J'ai appris les gens qui il est parti. Non, c'est pas un DG pour moi. Non, mais il est quand même, il prend la place du DG. Allons-y. Il peut pas prendre la place du DG. Je reviens. D'après lui, il partait en France. Il y a des sinistres qui disaient qu'ils ont des problèmes. Ça fait bientôt 2 semaines. Ils ne sont pas dédommagés. Les gens disent qu'ils vont aller faire réunion aujourd'hui pour statuer. Parce qu'il y a un président des délégués des hauts conseils qui dit que non, il n'a pas été associé par son président, par le PCA. Voilà comment les jeunes gens se retrouvent là-bas. 10 heures, je me lève. On m'appelle pour me dire qu'il y a un problème à Matka. Mais il y a quel problème à la Matka? L'affaire est dans la main de justice. Les gens vont se lever pour aller faire quoi là-bas? Ils disent non, on doit aller faire réunion là-bas. À leur grande surprise, ils ont commencé à tirer. Il dit, mais qui a tiré? Non, je viens. Il dit qui a tiré? On dit que c'est les militaires qui sont venus tirer avec des gens en civil. Il dit, vous ne les avez pas provoqués? Mais actuellement, pensez au président de la République de Côte d'Ivoire avant de faire ces trucs comme ça. Qui sont ceux qui peuvent accepter de provoquer pour qu'on puisse tirer en plein plateau? On me fait comprendre maintenant, on les a empêchés de rentrer dans le sein de la Matka. Non, on ne peut pas vous empêcher. Les militaires sont là, les militaires sont là. On dit, la gendarmerie là, mais quand même, si la gendarmerie là, c'est qu'ils ont un rapport à faire. Moi-même, je demande maintenant à l'enseignement général d'éclairer cette histoire de la Matka. Alors, on peut se tromper, mais selon les images qui circulent, il semblerait... Mais attention, rien n'est stable dans ce pays de feu. Les aliens sont fragiles, les sourires cachent des couteaux. Aujourd'hui, ils font semblant de s'ignorer. Demain, ils s'embrassent ou s'affrontent. La politique ivoirienne, c'est un jeu d'échecs où chaque pion peut devenir roi ou être sacrifié sans pitié. Gbagbo n'a pas dit son dernier mot. Son discours, ses silences, ses gestes, tout est calculé. Il avance lentement, mais chaque mouvement secoue la scène. Il sait que sa simple présence peut électriser le terrain et il compte sur cette énergie populaire pour faire plier le système en place. Ouattara, lui, joue la montre. Il ne parle pas beaucoup, mais il place ses hommes, verrouille ses réseaux, prépare l'avenir. Certains disent qu'il veut faire monter un pion, un héritier à lui. D'autres pensent qu'il pourrait revenir directement. Dans tous les cas, il ne laissera personne toucher au trône sans réagir. Quant à Soro, il observe depuis l'ombre. Il parle à l'international, il intrigue, il mobilise à distance. Son retour pourrait être fracassant. Il sait que dans une élection tendue, chaque voix compte, chaque mouvement compte. Et lui, il n'a pas besoin d'être à Abidjan pour déclencher une tempête. Mais le peuple, lui, n'a plus peur. Il a connu la guerre, la crise, les divisions. Il a souffert, mais il a appris. Aujourd'hui, ce sont les jeunes, les femmes, les oubliés qui prennent la parole. Ils veulent un leader, pas un maître. Ils veulent quelqu'un qui les écoute, pas qui les écrase. Et c'est là que tout peut se jouer. Si l'un de ces 3 hommes comprend cette attente, il peut renverser la table. Mais s'il la méprise, il sera balayé comme les autres. La Côte d'Ivoire n'est plus un terrain de jeu pour les anciens. C'est une terre prête à écrire une nouvelle page. Alors que les jours passent, la tension monte. Les meetings s'annoncent massifs, les slogans s'affûtent, les provocations aussi. Le peuple attend, il regarde, il écoute, il juge. Et au moment venu, il parlera fort très fort. Parce que cette fois, le choix ne sera pas imposé. Ce sera un verdict, un signal, une révolution dans les urnes. Et que ce soit Gbagbo, Ouattara ou Soro, celui qui ne saura pas entendre cette nouvelle voix, sera perdu.